Bonjour et bienvenue à cette 10e édition des Rendez-vous de l'International. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème vendre, acheter, distribuer grâce au réseau Enterprise Europe Network qui sera co-animé par Laurie Lachumanaya, conseillère Europe, et Vanessa Victorin, conseillère internationale. Avant de commencer, nous allons donner quelques règles de fonctionnement. Donc, nous vous demandons de maintenir vos caméras et vos micros fermés. Vous pourrez poser vos questions dans le fil de discussion. Nous y répondrons soit au fur et à mesure, soit en fin de webinaire. Et puis, enfin, vous pourrez réécouter le replay du webinaire sur notre site www.martinique.cci.fr ou sur nos réseaux sociaux. Voilà, je vous souhaite une bonne matinée et je vous laisse entre de bonnes mains. Merci Marie-Noëlle. Merci à tous les participants de votre présence à cet atelier sur le réseau Entreprise Europe. Donc, on va commencer directement dans le vif du sujet en vous faisant une présentation du réseau et pour bien comprendre en fait comment il est structuré et de quoi il s'agit. Donc, le réseau Entreprise Europe existe depuis de nombreuses années maintenant. Le réseau a plus de 10 ans d'existence. Et en 2020, il représente plus de 600 structures d'accompagnement et 3000 experts à votre écoute dans plus de 65 pays. Donc, les structures d'accompagnement sont composées des CCI, comme la CCI Martinique, des agences d'innovation, des technopoles et également des agences de développement. Les 3000 experts, donc, ce sont des conseillers comme Vanessa et moi qui vous accompagnons dans votre démarche export. Et donc, on se rend bien compte que le réseau n'est pas uniquement européen, puisqu'il est présent dans plus de 65 pays, avec des conventions qui sont en cours de signature pour augmenter justement la taille de ce réseau. Donc, l'objectif du réseau Entreprise Europe, en fait, c'est vraiment de vous accompagner dans le développement international, puisque nous disposons de toute l'expertise nécessaire pour vous aider à trouver des partenaires à l'étranger, des partenaires commerciaux ou technologiques. Pour vous donner quelques exemples, nous accompagnons nos entreprises, nos clients, par exemple dans la fabrication et la distribution de leurs produits, dans l'accès à de nouveaux marchés à l'international, mais également sur la coopération de projets en recherche et développement, donc notamment la réponse à des appels à projets européens, mais aussi sur l'acquisition de technologies qui seraient nécessaires pour stimuler votre projet innovant. Donc, les missions du réseau sont très simples. Nous avons 4 missions principales. La première est une mission d'information et de conseil sur les normes et les réglementations européennes. Pour ce faire, nous organisons des réunions d'information thématiques. Nous mettons à disposition des analyses de veille sectorielles réglementaires. Nous proposons également des conseils individualisés sur les modalités pratiques d'application, d'interprétation ou également sur les voies de recours en cas de contrat ou de problématiques commerciales. Et nous proposons aussi des pré-diagnostics sur les normes et les réglementations qui sont applicables à vos produits. Donc, on parle de l'information générale sur les normes et réglementations européennes, mais aussi sur du pré-diagnostic et du conseil personnalisé en fonction de votre situation. La deuxième mission est donc l'identification de partenaires que nous allons développer dans cet atelier vendre, acheter et distribuer. Donc, la principale caractéristique de cette mission, c'est vraiment de vous aider à identifier des partenaires commerciaux et technologiques à travers des outils comme une base d'opportunités d'affaires, mais aussi vous accompagner sur des conventions d'affaires en Europe.
La troisième mission est de l'aide à l'innovation, donc vous aider en fait à innover. Le réseau propose donc des audits en propriété intellectuelle et industrielle, donc pour vous aider dans la protection de vos innovations, que ce soit brevets, marques, logos et toute autre innovation que vous souhaitez protéger. Donc, nous donnons vraiment des conseils personnalisés là-dessus. Nous accompagnons également à la structuration et au management de l'innovation de votre entreprise. Et la quatrième mission est vraiment une mission de relais entre la Commission européenne et les entreprises, les TPE et les PME. Nous faisons remonter en fait vos éventuels problèmes ou dysfonctionnements que vous rencontrez sur les marchés européens à la Commission européenne. Donc, nous sommes l'intermédiaire entre la voix des entreprises et la Commission européenne. Les services que nous proposons concernant la partie identification de partenaires commerciaux ou technologiques sont premièrement la publication et la diffusion d'offres et la recherche de partenaires. L'accès, comme je le disais, à la plus grande base d'opportunités d'affaires en Europe pour la recherche de partenaires commerciaux ou technologiques. L'accompagnement, la recherche, l'identification également aux conventions d'affaires et aux missions d'entreprise dans votre secteur qui correspondent à votre secteur, soit pour trouver des partenaires commerciaux ou tout simplement trouver des clients. Et puis également toute la partie veille personnalisée sur les marchés publics européens. Alors, pour la partie vendre et distribuer ces produits avec le service, les services du réseau EEN, nous proposons de vous accompagner, d'accompagner toutes les entreprises qui fabriquent des produits et qui souhaitent les exporter. Les entreprises qui ont une innovation à faire valoir sur leurs produits, mais qui n'ont pas forcément le savoir-faire nécessaire pour appliquer un processus de fabrication compétent et adapté, ou alors les entreprises cibles qui ont mais qui ont besoin d'un accompagnement, plutôt d'une expertise pour la recherche et le développement et pour vous aider à vous développer. Donc, si vous vous trouvez dans ces cas de figure, le réseau EEN peut vous accompagner dans la vente de vos produits, tout secteur confondu, bien entendu, que ce soit par des circuits traditionnels ou alors par la vente en ligne en circuit e-commerce. Alors, la démarche à suivre est simple. Vous avez 4 étapes à suivre, en tout cas des questions à vous poser avant de vous lancer. C'est en fait faire le diagnostic en fait de sa situation. Donc, il vous faut premièrement évaluer votre situation et donc votre besoin, bien savoir de quoi vous avez besoin pour vous lancer à l'export ou pour vendre votre produit ou votre service. Identifier et bien cibler les marchés que vous visez. L'objectif ici n'est pas d'aller à l'international sur tous les marchés, mais bien de cibler ceux qui vous intéressent pour pouvoir être performant et efficace là-dessus. Évaluer également le type de client que vous recherchez, donc le type de partenariat que vous envisagez pour cette vente ou cette distribution. Et puis, enfin, bien vérifier votre capacité financière pour la vente en prenant en compte les coûts de logistique, mais également vérifier son prix de production pour ajuster donc son prix de vente sur des marchés européens. Alors ici, on a un peu un panorama des types de partenariats qui sont possibles à la vente pour vous aider donc à bien identifier le type de partenariat que vous recherchez. En tant que dans la partie partenariat financier pour l'export, vous avez la possibilité de passer par des accords d'acquisition. Donc, c'est de la vente ou du rachat d'entreprise, de la reprise d'entreprise. Tout ce qui est accord financier, donc à la recherche d'investisseurs privés pour augmenter votre capital. Les joint ventures
également, et puis aussi tout ce qui est vente sous licence. Vous pouvez également envisager des partenariats de type d'intermédiation commerciale, soit en recherchant un agent commercial ou une représentation commerciale dans un pays cible, soit en passant un accord de distribution avec une enseigne qui se chargera par la suite de distribuer votre produit, un accord commercial avec une assistance technique, ou alors de conclure un partenariat sous forme de franchise. Vous avez également la possibilité de conclure des partenariats de type de sous-traitance ou de fabrication. Et là, on parle plus d'accords de production ou alors d'accords de sous-traitance. Alors, les outils que nous utilisons pour vous rechercher les partenaires commerciaux, ce sont donc la base de données d'opportunités d'affaires dont j'ai parlé. C'est une base d'opportunités qui regroupe plus de 20 000 profils disponibles. Base également très dynamique, puisque une fois que l'on... Donc, c'est une base très dynamique qui dispose en fait d'un moteur de recherche puissant où l'on peut rentrer par mots-clés vos besoins et donc cibler ensuite, faire le tri parmi les résultats et trouver un partenaire comme cela. Donc, les experts vous aident à trouver les partenaires potentiels dans les structures à l'étranger, soit en contactant directement les autres membres du réseau, donc les autres CCI, les agences d'innovation qui sont nos collaborateurs, soit en exploitant directement les profils sur la base, directement, comme je le disais, par mots-clés, en passant soit par un service d'intermédiation comme les CCI, ou alors en faisant votre recherche par vous-même sur cette base par mots-clés. Je vous ai renseigné d'ailleurs le lien pour faire cette recherche préliminaire et voir les profils qui arrivent en résultat selon vos besoins. L'objectif étant après de recontacter un expert du réseau pour vous aider à affiner ces résultats et à bien identifier le partenaire fiable et adapté à votre besoin. Nous passons également par l'outil EasyPP, qui est un outil en fait qui va servir à la rédaction de votre profil qui sera diffusé sur la base d'opportunités d'affaires. Donc, c'est un outil de co-rédaction entre l'expert du réseau EEN et vous. Donc, cela nous permet en fait de mieux comprendre votre besoin et de mieux le rédiger surtout, pour que ce soit un profil compréhensible par tous, puisque les profils sont rédigés en anglais et selon une structure bien précise. Je vous ai mis donc des captures d'écran en fait du logiciel qui permet en fait de bien définir ce qu'on attend du profil et donc de la rédaction du profil pour qu'il soit attractif une fois posté sur la plateforme et que vous ayez le plus de résultats possible. La recherche de conventions d'affaires passe également par les conseils d'un expert du réseau. Donc, nous vous aidons à identifier les conventions d'affaires et les missions d'entreprise de votre secteur, avec un suivi bien entendu personnalisé. Nous vous accompagnons également à l'organisation de rendez-vous B2B pour vous permettre une relation optimale avec des partenaires potentiels. Je vous ai mis donc en image une des conventions qui aura lieu donc, le 10 mai prochain, qui portera sur des partenaires européens dans les secteurs de la 5G, de la cybersécurité et de la data tout simplement. Donc, ces conventions d'affaires sont sélectionnées avec nous en fonction de vos besoins pour vous aider en fait à trouver les partenaires et les clients adaptés encore une fois à votre situation. Nous allons passer à la partie acheter des produits ou des services avec le réseau EEN. Et je vais laisser la parole à ma collègue Vanessa Victorin. Merci beaucoup, Laurie. Effectivement, le réseau EEN permet une telle flexibilité qui permet aussi bien de vendre
risque d'acheter des produits. Donc, on peut également rechercher des fournisseurs avec la plateforme EEN. Dans quel cas est-ce qu'on peut utiliser la plateforme EEN pour acheter? Donc, la plateforme s'adresse aussi bien aux porteurs de projets qu'aux entreprises déjà existantes. Donc, si vous avez un projet de création d'entreprise, mais que vous n'avez pas encore identifié les fournisseurs adéquats, nous pouvons vous aider via cette plateforme à les identifier. Si vous avez une entreprise qui existe déjà et que vous souhaitez améliorer vos produits, vous pouvez également utiliser cette plateforme. Si vous êtes une entreprise mature et que vous souhaitez renouveler vos produits ou adapter de nouvelles pratiques, nous pouvons aussi vous aider avec la plateforme EEN. Mais pourquoi est-ce que vous auriez dans l'idée de changer de fournisseur ou d'avoir de nouveaux fournisseurs? Eh bien, il y a 3 raisons principales qui peuvent vous pousser à choisir à chercher des fournisseurs. Donc, d'abord, pour anticiper les risques, vous pouvez déjà avoir des fournisseurs dans votre portefeuille, mais pour répartir vos risques et pour éviter de mettre tous vos œufs dans le même panier, on recommande généralement d'avoir 2 ou 3 options qui, en cas de difficulté, peuvent vous permettre de continuer votre activité. Donc, pour anticiper les risques liés aux fournisseurs, donc ça peut être des risques d'instabilité financière, des risques liés à sa capacité de production, des risques liés aux conditions commerciales qu'il vous impose, eh bien, on vous aide effectivement à contourner ces risques-là en recherchant de nouveaux fournisseurs. Le risque peut être également lié à un segment d'achat, donc à un type de produit. Donc, ça peut être, vous pouvez avoir des difficultés à trouver ce produit-là, ou ça peut être un produit qui a une forte technicité, qui vous demande d'être particulièrement attentif à sa disponibilité sur le marché. C'est pour ça que c'est important de pouvoir anticiper les risques liés aux fournisseurs ou au segment d'achat. L'enjeu numéro 2, c'est vraiment de pouvoir optimiser vos coûts. C'est important, comme pour tout achat, de pouvoir mettre en concurrence les personnes chez qui vous allez vous fournir. Donc, pouvoir comparer ce qui se fait sur un marché, pouvoir évaluer les conditions de paiement que chacun vous propose et pouvoir choisir en termes de qualité celui qui peut vous correspondre le mieux et qui peut vous octroyer un avantage concurrentiel. Donc, c'est tout comme on revoit tous les ans son contrat d'assurance ou d'autres contrats, c'est important de se tenir informé sur l'état du marché au niveau international. L'enjeu numéro 3, c'est vraiment de pouvoir innover ou se développer. Donc, de nos jours, c'est de plus en plus important par rapport aux attentes des consommateurs qui évoluent rapidement, par rapport à la concurrence qui est de plus en plus rude sur certains segments de marché, de pouvoir continuer à exister dans un environnement très concurrentiel. Eh bien, avoir plusieurs fournisseurs peut vous permettre aussi d'innover, de rester informé sur les évolutions technologiques qui se font sur les marchés et de pouvoir rester compétitif. Ça vous permet aussi, quand vous regardez plusieurs fournisseurs, de pouvoir maîtriser votre marché. Donc, de pouvoir savoir s'il existe d'autres concurrents sur le marché local ou sur le marché mondial qui proposent la même offre que vous ou une offre complémentaire qui peut mettre en danger votre entreprise. Donc, c'est vraiment important de regarder ce qui se fait sur d'autres marchés. On peut prendre tout de suite l'exemple de la cassette, pour ceux qui ont connu cela, qui a disparu parce que justement, il n'y a pas eu suffisamment de renouvellement. Il y a eu cette nouvelle technologie du CD de la gravure qui est arrivée. Et puis ensuite, de la numérisation des sons qui aujourd'hui fait que on n'a plus de support physique pour écouter des radios, l'industrie du disque, on la connaît aujourd'hui. Ou encore, on peut prendre l'exemple de Kodak qui n'a pas su se renouveler suffisamment rapidement et rentrer dans l'ère du numérique et qui a disparu en quelque sorte. Qui a disparu. Alors, comment on vous aide à chercher des fournisseurs? D'abord, il faut pouvoir bien définir votre besoin. Il y a plusieurs questions à se poser quand vous recherchez des fournisseurs. Il faut vraiment évaluer justement ce que vous recherchez. Donc, les questions à se poser tournent autour des producteurs ou distributeurs,
de quel type de fournisseur avez-vous besoin. Est-ce que vous allez chercher directement le producteur ou est-ce que vous allez passer par un distributeur? Ça va dépendre vraiment des quantités dont vous avez besoin et de votre capacité budgétaire également à pouvoir répondre à l'une ou l'autre des typologies de fournisseurs. Donc, quel type de partenariat? Tout à l'heure, là, on a parlé de partenariat de distribution, de partenariat sous licence. Il y a différents types de partenariats qui peuvent exister quand on recherche des fournisseurs et qui impliquent des choses qui sont complètement différentes en termes juridiques, en termes d'engagement financier. Et c'est important de se poser la question avant de pouvoir trouver un distributeur de jusqu'où vous voulez être engagé avec lui. Quelle est la capacité de production recherchée? Bien sûr, quand vous recherchez un fournisseur, vous devez être sûr d'avoir une continuité dans vos entrées de marchandises, dans votre approvisionnement. Si un fournisseur n'est pas en capacité de vous mettre à disposition la marchandise suffisante, cela peut avoir des répercussions très négatives sur votre business. Donc, et c'est important de se demander quelle est la capacité de production que vous recherchez. Quel est votre budget? Si vous avez un budget limité, il faudra certainement aussi limiter la zone de recherche, par exemple. Donc, vous n'allez pas aller chercher forcément de la marchandise en Chine si vous avez un budget qui vous permet simplement d'aller en Espagne. Donc, c'est important de se demander combien vous êtes prêt à dépenser pour acheter de la marchandise. Quelles sont les normes, les labels, les certifications? On est dans un contexte européen en Martinique. C'est important de se demander quelles normes, si les fournisseurs auxquels vous faites appel répondent aux normes dont vous avez besoin. L'an dernier, on a eu un gros scandale autour des masques parce que justement, on a reçu des masques qui n'étaient pas aux normes européennes. Donc, ça a fait des conteneurs qui sont restés pendant des mois sur les ports et la marchandise qui se gâte, alors qu'on a déjà payé le fournisseur. Donc, il faut vraiment se poser la question de si un fournisseur répond aux normes, aux labels et aux certifications qui sont applicables dans mon pays. Les produits, les services et les technologies recherchées, bien sûr, c'est important de pouvoir détailler de manière très précise ce que vous recherchez. Nous, on vous accompagne dans la définition de votre besoin, bien sûr, pour trouver vos fournisseurs, mais on n'est pas des experts de votre secteur. Ça, c'est vraiment votre maîtrise et c'est important de pouvoir apporter les informations nécessaires en termes de technologie, en termes de précision, vraiment technique sur le produit que vous recherchez. Et puis, bien sûr, est-ce que les mêmes contraintes techniques existent dans le pays de votre fournisseur et dans votre pays? Donc, c'est important aussi de pouvoir comparer la qualité du produit que vous recevez en définitive. Voilà. Alors, nous, on vous met en relation avec vos futurs partenaires à travers la plateforme qui vous a été présentée un peu plus tôt. Donc, c'est la même plateforme qu'on utilise pour vendre des produits et acheter des produits ou services d'ailleurs. Donc, cette plateforme, elle nous permet de faire une veille d'opportunité. Avant de pouvoir rédiger un profil ou aller plus loin dans la recherche de fournisseurs, nous, on va aller sur cette plateforme pour identifier s'il n'existe pas déjà quelqu'un qui propose un produit ou un service qui vous correspond. Donc, ça demande un petit peu de temps et ça nous demande d'avoir beaucoup d'informations, de pouvoir aller et faire cette veille d'opportunité sur la plateforme qu'on vous a présentée. Heureusement, c'est une plateforme qui est très puissante et qui nous permet d'avoir contact avec les personnes dans les pays du réseau EEN. Et donc, nous pouvons vraiment échanger avec ces personnes afin de garantir la qualité des services, des produits qui sont sur la plateforme et au moins de pouvoir avoir un premier niveau d'information sur chacun des fournisseurs qui se retrouvent sur cette plateforme. Dans le cas où on ne trouve pas votre produit ou votre service, on va vous aider à rédiger votre profil. Donc, avec l'outil EasyPP dont on vous a parlé, on va vraiment aller dans un diagnostic avec vous pour identifier quels sont vos besoins, quels sont les dispositifs qui sont les plus adaptés pour vous pour obtenir le produit ou le service qui vous correspond.
L'objectif du réseau EN, c'est vraiment de permettre à votre entreprise de devenir compétitive en utilisant ce réseau-là. Donc, on va vous aider à cibler vos marchés, on va vous aider à cibler l'offre que vous recherchez et à mettre en œuvre tout ce qui est possible pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et puis ensuite, une fois qu'on a identifié la personne ou les personnes qui peuvent correspondre à votre recherche, on ne vous abandonne pas. On poursuit la relation avec vous en collectant de l'information sur les prospects. Donc, le réseau EN nous permet vraiment d'avoir ce KYC, en fait. On vous permet de connaître vos clients ou de connaître vos fournisseurs avant de pouvoir aller dans un échange plus approfondi, un échange commercial plus approfondi avec eux. Donc, on se met en relation avec les partenaires, donc nos homologues dans les pays du réseau EN, pour obtenir l'information sur les différentes entreprises qui sont sur le réseau. Sur le réseau EN, vous ne pouvez pas avoir une entreprise, par exemple, qui n'existe pas, puisque l'entreprise est forcément passée par une chambre pour pouvoir s'enregistrer et enregistrer cette demande. On peut avoir effectivement des porteurs de projets, c'est possible, mais ce sont forcément des projets qui ont été prédiagnostiqués par un membre du réseau EN. Donc, il y a vraiment une garantie qu'il n'y a pas forcément sur tous les autres réseaux de la bonne foi et de la réelle existence des offres qui sont sur la plateforme du réseau EN. Donc, on peut vous aider à collecter des informations de l'ordre signalétique, donc ce qui est le nom de l'entreprise, le nom de la personne, le nom de la personne qui représente l'entreprise, toutes les informations qui tiennent au produit. Ça peut aller jusqu'au prix. Ça va souvent jusqu'au prix puisqu'on vous accompagne aussi. On fait aussi de la médiation, on fait de l'intermédiation. On vous accompagne à la négociation avec les éventuels partenaires que vous pouvez rencontrer sur la plateforme. On trouve des informations commerciales et financières, donc tout ce qui est chiffre d'affaires, effectifs, etc. Ça, on peut aussi aller jusqu'à demander ces informations-là à nos homologues sur le réseau EN. Et puis, on peut vérifier l'intérêt réel pour un partenariat. Souvent, on identifie des personnes qui ne sont pas forcément sérieuses dans leur demande de partenariat. Et bien, sur le réseau EN, on peut aller poser des questions approfondies pour savoir quelle est l'intention de partenariat de la personne. Et ce, aussi bien à la vente qu'à l'achat. Alors, pour récapituler, pour vendre avec le réseau EN, comment on fait? Donc, d'abord, on fait un diagnostic de votre situation, des besoins et du type de partenaire recherché. Donc, on consulte ensuite la plateforme EN pour vous rapprocher, avec vous. Donc, en concertation avec vous, en ayant identifié, bien sûr, tous les éléments techniques et financiers qui ont trait à votre vente. Et on vous aide à participer à des conventions d'affaires. Donc, tout ce qui est salon, on peut aussi vous accompagner sur ces conventions d'affaires, mais aussi les rendez-vous B2B, donc des rendez-vous avec des acheteurs autour des conventions ou des organisations de missions de prospection individuelles. On peut le faire aussi en passant par le réseau EN en association avec nos homologues qui sont sur place. Pour acheter avec le réseau EN, c'est une démarche assez proche. Donc, on fait aussi un diagnostic de votre situation avec vos fournisseurs, de votre capacité financière à vous. Et on rentre dans les détails de votre demande. Ensuite, on vous accompagne en vous mettant en relation avec les prospects et en identifiant des informations complémentaires sur le fournisseur. Et puis, on vous aide à collecter l'information et à négocier, et dans les premières étapes de la négociation pour choisir votre partenaire. Voilà. Donc, nous vous remercions de votre attention. Pour toute information complémentaire, n'hésitez surtout pas à nous contacter par email. Et pour commencer, vous pouvez nous poser des questions maintenant sur le chat. Donc, soit à l'écrit dans la discussion, ou bien vous avez aussi un petit bouton réaction en bas de votre écran où vous pouvez lever la main et nous vous donnerons la parole pour nous poser des questions.
D'ailleurs, on a déjà une première question, Vanessa. Monsieur Macheclerc qui demande d'où vient cette plateforme. Alors, le réseau EEN est un réseau de l'Union européenne. Le bras armé étant une agence, l'agence pour les petites et moyennes entreprises, pour la compétitivité des petites et moyennes entreprises européennes. C'est donc une plateforme qui a été créée, financée par la Commission européenne et qui est alimentée par tous les experts, tous les membres du réseau. Donc, qu'on a cité dans 65 pays, 3000 experts, dont les structures d'accompagnement aux entreprises comme les chambres de commerce, les agences d'innovation, les agences de développement, les technopoles, etc., etc. Donc, c'est une plateforme qui est créée par la Commission européenne et qui est alimentée par les membres du réseau, avec les profils d'entreprises qui recherchent à acheter, à vendre ou à distribuer des produits. Tous les profils de cette plateforme sont anonymes, donc vous pouvez donc tout simplement aller regarder la plateforme, mais vous ne verrez pas de nom d'entreprise et de contact direct. Vous êtes pour cela obligé de passer par les structures d'accompagnement. En l'occurrence, le point de contact local, c'est la CCI Martinique, pour vous aider à avoir des informations sur l'entreprise, sur le produit qu'elle vend, sur le prix, les conditions, les modalités d'échange et de partenariat possibles. Alors, on a une autre question. J'ai un projet de création de marque. Puis-je savoir où m'adresser? Alors, concernant la création de marque, effectivement, le réseau Entreprises Europe accompagne également à la protection des innovations et, comme je l'ai dit, à la protection de marques, de dessins et modèles, de brevets. Vous pouvez vous adresser à la CCI Martinique et, en l'occurrence, c'est moi la personne référente sur la propriété intellectuelle. Donc, on peut prendre un rendez-vous pour discuter de votre projet et de la protection que vous envisagez pour cette marque. Comment être référencé en tant que fabricant sur cette plateforme? Je te laisse répondre, Vanessa, ou... Oui, bien sûr. Pour être référencé sur la plateforme, il faut prendre contact avec nous avant tout. Donc, comme on l'a dit tout au long de toute la présentation, nous, on vous rencontre, on discute avec vous de votre projet. On vérifie qu'il y a véritablement un intérêt à être publié sur la plateforme, puisque effectivement, on l'a précisé, c'est une plateforme qui a un certain nombre de prérequis pour accueillir des profils. Donc, il faut avoir un produit innovant, avoir un avantage concurrentiel et pour pouvoir être référencé sur cette plateforme. Donc, on se rapproche de nous. Nous, on va avoir une démarche d'accompagnement avec vous. Donc, on va avoir plus d'informations, on va demander plus d'informations sur votre projet, votre produit. On va discuter pendant un petit moment. Et puis, ensuite, s'il y a lieu nous allons publier votre profil sur cette plateforme. En sachant qu'avant de publier, systématiquement, nous faisons une recherche pour savoir s'il n'existe pas déjà une offre ou une demande autour de ce produit ou ce service sur la plateforme. Alors, le mot référencé m'interpelle à utiliser le bouton réaction pour intervenir de vive voix. Il ne s'agit pas d'une liste de fournisseurs qu'on vous fournit ou d'une liste de fournisseurs qui sont sur la plateforme. C'est bien une plateforme dynamique où l'on poste des demandes et des offres. Donc, le référencement, ça serait plutôt la publication d'une demande. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions sur le tarif. Donc, le réseau Entreprises Europe est un réseau financé, encore une fois, par la Commission européenne, dont nous sommes bénéficiaires et donc nous en faisons bénéficier nos entreprises. C'est un réseau qui est donc, le coût financier est donc pris en charge par la Commission européenne. L'utilisation de la plateforme est tout à fait gratuite, bien entendu si vous passez par les experts du réseau, donc les CCI et les conseillers en développement international. Donc, il n'y a pas de coût direct pour l'entreprise.
Y a-t-il des avantages fiscaux ou de subventions à utiliser l'EEN ou au lieu de produire en Asie? Alors, encore une fois, je pense que c'est vraiment important d'utiliser peut-être le bouton réaction pour exprimer vos questions. Si je comprends bien, alors, il n'y a pas d'avantages fiscaux. Là où le réseau Entreprises Europe peut vous aider, c'est à identifier un producteur en Asie. Il n'y aura pas non plus de subvention là-dessus. En tout cas, vous n'aurez pas à payer pour la recherche de producteurs en Asie, puisque le service est pris en charge. Mais il n'y a pas d'avantages fiscaux pour la production en Asie, non. Le réseau, c'est vraiment un réseau qui permet de mettre en relation des producteurs et des acheteurs, mais pour des partenariats de longue durée. Donc, en général, quand on passe par le réseau EEN, c'est parce qu'on cherche un partenaire vraiment avec lequel on peut évoluer pendant plusieurs années, aussi bien à l'achat qu'à la vente. C'est pour ça qu'on a parlé de partenariat de distribution, de partenariat sous licence, d'accord de sous-licence, parce que c'est aussi une façon de vendre un produit. On pense toujours à vendre directement le produit parce qu'on veut être rémunéré immédiatement, mais on peut aussi vendre une licence parce qu'on a eu une super idée ou parce qu'on a un produit qui est breveté. Et on peut vendre des licences à des personnes qui vous paieront sur plusieurs années pour acheter votre savoir-faire ou votre savoir, tout simplement. Donc, ça fait aussi partie du réseau EEN. Mais c'est vraiment la mise en relation. Il n'y a pas de subvention octroyée pour l'utilisation du réseau EEN. C'est un réseau qui est financé par la Convention, mais qui n'octroie pas de subvention aux entreprises. Les produits sont visibles, mais pas le profit de l'entreprise. Alors, effectivement, vous aurez une description du produit proposé, de l'innovation, de l'avantage du produit. S'il y a également des certifications bio ou des normes appliquées à ce produit, mais vous ne verrez pas les coordonnées de l'entreprise. Vous aurez des informations sur l'entreprise, donc vous savez que ça sera une entreprise de tel pays, de telle taille, une entreprise qui a de l'expérience, donc de tant d'années d'existence, mais vous n'aurez pas les coordonnées du chef d'entreprise. Pour cela, il faudra passer par nous. Et même sur la visibilité des produits, donc il nous est demandé systématiquement quand on publie des informations sur la plateforme EEN, y compris des photos, qu'elles soient anonymisées. Donc il ne faut pas qu'on puisse reconnaître votre marque ou reconnaître votre produit sur cette plateforme. C'est très recommandé d'avoir des photos, mais il faut vraiment qu'elles ne soient pas facilement reconnaissables par des personnes qui consulteraient la plateforme. Les profils ou produits sont-ils uniquement ceux des entreprises de l'Union européenne? Alors, les produits et les profils sont ceux de tous les pays membres. Donc, en début de présentation, j'ai parlé de 65 pays membres du réseau Entreprises Europe, ce qui dépasse les frontières de l'Union européenne et des 27 États membres. C'est un réseau, en fait, qui est international, mais qui a été créé par la Commission européenne, donc qui est par essence européen. Mais vous pouvez trouver des profils et des produits de tout horizon, de tout pays confondu, vraiment. Donc, que ce soit en Asie, en Amérique du Nord, Amérique latine. Nous avons également des collaborateurs dans certains pays africains. Voilà, c'est vraiment un réseau large où la base de plus de 20 000 profils, ce sont des profils vraiment de tout horizon. Et surtout, ce sont des profils qualifiés. Donc, comme je disais un peu plus tôt, ce sont des profils qui sont publiés, ce sont des profils qui ont passé un processus de validation et qui ont été vérifiés par nos homologues sur place. Donc, vraiment, ça, je pense que c'est le gros plus de ce réseau, c'est sa fiabilité, parce qu'il y a eu vraiment ce processus de vérification avant de publier des profils. Il existe beaucoup de plateformes de sourcing ou de plateformes de vente dans le monde entier. Il en existe très peu, voire pas d'autres, avec cette caractéristique, donc d'avoir des personnes au bout du compte, de l'autre côté de l'écran, qui vont et qui vérifient
l'existence des entreprises, l'existence des produits et la viabilité de leurs projets à l'internationalisation également, puisque ce sont aussi des projets d'internationalisation pour les entreprises qu'on a de l'autre côté. Exactement. Alors, je vois une question sur l'étendue du réseau. Donc, le réseau est bien inclus dans les pays de l'Amérique latine et notamment en Colombie, pour la personne qui m'a posé la question. Puis-je être listé sur la plateforme comme fabricant, vendeur et aussi chercher des fournisseurs? Alors, comme on disait un peu plus tôt, il n'existe pas de profil fabricant, vendeur. Ce sont vraiment des profils liés à une recherche. Donc, on a un profil lié à une recherche de produits ou de services, ou un profil lié à une besoin, donc une vente de produits ou de services. C'est vraiment pour ça qu'on a axé notre présentation, comme elle a été faite, donc sur vendre ou acheter dans l'Union européenne, parce que cette plateforme, elle liste des profils de « je recherche à vendre quelque chose » ou « je recherche à acheter quelque chose », mais surtout, je recherche à avoir une relation de longue durée avec les personnes avec qui j'échange. Donc, il n'y a pas de possibilité d'être tagué d'être étiqueté comme étant fabricant ou vendeur. Par contre, effectivement, on peut avoir 2 profils sur la plateforme. Si jamais le mécanisme de veille n'a pas fonctionné, qu'on n'a pas trouvé de personnes qui pourraient vendre ou acheter ce que vous recherchez, vous pouvez avoir un profil, je recherche telle chose, et un autre profil, je vends telle chose. Effectivement, donc il est tout à fait possible d'avoir 2 profils. Un profil où, comme le disait Vanessa exactement, je propose tel type de produit, mais en même temps, je recherche tel type de fournisseur pour mes matières premières. Mais encore une fois, on ne peut pas être listé, on publie un profil. Donc, il n'y a pas de liste de fournisseurs ou de liste de vendeurs. Il y a des profils avec des besoins derrière, avec des entreprises et avec des conseillers qui sont là pour trouver en fait une solution ou une réponse aux besoins de leurs clients. J'aimerais faire partie du réseau et être sur la plateforme au plus vite. Dois-je vous envoyer un email? Effectivement, la première démarche pour vous, si vous souhaitez faire partie du réseau et donc poster un profil sur cette plateforme, vous pouvez nous faire un mail à Vanessa et à moi aux adresses mail qui sont indiquées sur la slide. On se fera un plaisir de vous rencontrer, de faire un diagnostic, donc toutes les étapes dont on a parlé, pour évaluer vos besoins, pour vérifier votre capacité financière, pour identifier le type de partenariat que vous recherchez. On pourra ensuite faire une recherche sur la plateforme en fonction des produits existants, s'ils correspondent à vos besoins. S'il n'y en a pas, on procédera à la création d'un profil directement, en passant par l'outil EasyPP que j'ai montré pour la corrédaction du profil, par exemple. Et puis ensuite, pour les résultats, quand les expressions d'intérêt qui sont émises sur votre profil passent également par nous. Donc, nous recevons les expressions d'intérêt des collègues qui émettent les expressions d'intérêt pour le compte de leurs clients et nous faisons la mise en relation comme cela. Donc, on ne se contente pas de vous passer les coordonnées des entreprises qui sont intéressées. On s'assure d'abord de vérifier la validité, la fiabilité de ce profil et qui correspondent bien à vos besoins, que ce soit vraiment une réponse qualifiée avant de vous mettre en relation avec eux. Nous avons encore quelques minutes pour prendre des questions, si vous en avez des questions complémentaires. Alors, effectivement, on l'a précisé, la langue de travail sur la plateforme, c'est l'anglais. Donc, tout se fait en anglais, tous les échanges se font en anglais, aussi bien la publication des profils que les expressions d'intérêt dont on a parlé de nos collègues dans tout le réseau.
Mais bien sûr, passer par nous, c'est aussi avoir cette prestation de médiation. Donc, si vous ne parlez pas du tout anglais, on peut vous accompagner aussi sur cet élément-là pendant un certain temps. Maintenant, s'il y a une négociation à mener, c'est quand même intéressant de pouvoir la faire vous-même. On ne peut pas se substituer à vous. Alors, on a une question. J'ai un fabricant en Asie qui va produire en exclusivité pour la marque. Puis-je être aidé tout au long du processus? Alors, Monsieur Joss, ce serait bien que vous puissiez déverrouiller votre micro parce que j'aimerais avoir plus d'informations sur le processus sur lequel vous souhaiteriez être aidé. Parce que je comprends que vous avez déjà un fabricant et vous souhaiteriez être accompagné au long de quel processus? Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez là? Oui, bon, j'ai un fabricant en Asie qui, bon, il faudrait, bon, ce fabricant produit déjà, il y a déjà des produits sur le marché et je souhaite pour la marque que cette entreprise fabrique des produits spécifiques pour ma marque. Et il faudra qu'il change de moule. Bon, il y a tout un. Il y a des choses à faire et donc peut-être qu'il y aura une participation financière parce qu'il y aura un changement de moule, tout ça. Et je voulais savoir est-ce que la CCI pourra m'accompagner s'il y a, bon, s'il y a une participation financière, bon, voilà. Parce que c'est ce que ce fabricant comme elle dit qu'il y aura peut-être des frais supplémentaires parce qu'il y aura des changements de moule, etc. Voilà. Alors, je pense que dans ce cas-là, il faudrait vraiment que vous nous contactiez parce qu'il faut qu'on creuse un petit peu sur les détails de votre relation avec votre fabricant actuel. Donc, je vous encourage à nous envoyer un mail à Madame Lachmanaya et à moi-même. OK, merci. Merci à vous. Alors, je vois une autre question. Puis-je inviter un potentiel fournisseur à rejoindre la plateforme? Et allez-vous contribuer à qualifier et screener le fournisseur, faciliter le démarrage du business? Alors, inviter un fournisseur à rejoindre la plateforme, il doit en fait lui passer par sa CCI, son agence d'innovation, son agence de développement, enfin la structure qui accompagne les entreprises dans son pays d'origine. Ce que vous pouvez faire à votre niveau, c'est lui parler du réseau Entreprise Europe. Après, dans quel but, Monsieur Macheclair, ce serait également intéressant d'ouvrir votre micro pour pouvoir en discuter. Oui, bonjour. Oui. Voilà, donc je suis M. Macheclair, je suis le directeur de production et de développement de Maceo Industries, la première industrie de la Caraïbe pour la fabrication de masques. Et donc, mon idée ici, c'est, vu que vous faites le screening, vous faites la qualification des entreprises avant qu'elles n'entrent dans le réseau, ça me paraît judicieux, en fait, dans l'hypothèse où j'aurais repéré un potentiel partenaire fournisseur, de, en fait, passer par le réseau pour m'assurer que ce fournisseur est bien viable et qu'il a une existence réelle, vu que c'est des choses qui peuvent arriver, étant donné qu'il s'agit d'une entreprise qui est à l'étranger. Et donc, l'idée, c'est est-ce que vous pouvez aider à faire un screening, à faire la qualification, quoi. Et puis, donc, quelle serait la procédure pour cela? Donc, comme vous l'avez indiqué, est-ce que je dois demander à ce fournisseur de prendre attache avec
la chambre de commerce dans son pays, ou bien, alors sachant que le fournisseur dont je parle est à l'étranger, il n'est pas membre de l'Union européenne, enfin son pays n'est pas membre de l'Union européenne. Donc voilà, c'est un cas un De quel petit peu pays complexe. s'agit-il? Ça peut être la Chine, par exemple, enfin l'Asie de façon générale. D'accord. En fait, il faudrait savoir exactement si le réseau EN est positionné dans ce pays, parce que le réseau n'est pas positionné dans tous les pays d'Asie, mais il y a certains pays comme Singapour, l'Inde, dans lequel le réseau est présent. Et effectivement, la meilleure solution serait de prendre la tâche du réseau EN sur place et que cette personne soit identifiée par le réseau EN sur place. Encore faut-il que ce fournisseur ait le besoin de s'exporter. Enfin, alors, si je comprends bien, ce qui vous intéresse, c'est la partie qualification du fournisseur. Pour cela, on n'est pas obligé de passer par le réseau EEN. Si vous voulez vérifier en fait la fiabilité de votre fournisseur, la plateforme n'est pas vraiment adaptée pour ce besoin. Alors peut-être qu'il serait bien que vous m'expliquiez en fait qu'est-ce que c'est que ce réseau EEN, parce que je n'ai pas trop compris. Enfin, je suis arrivé un petit peu en retard, j'avoue, je m'excuse. Je n'ai pas trop saisi qui sont ces gens et comment ça s'est fait. Est-ce que c'est organique, que le réseau s'est monté de façon organique, ou bien est-ce que c'est un réseau je sais pas, d'entités européennes bien identifiées? Qu'est-ce que c'est? Alors, pour reprendre la genèse du réseau Entreprises Europe, effectivement, je l'ai expliqué en début d'atelier. Si vous étiez en retard, bon, je reprends. Donc, c'est un réseau qui a été créé par la Commission européenne pour augmenter la compétitivité des PME et TPE en Europe. Qu'est-ce qu'on entend par compétitivité au sens européen? On parle d'internationalisation et donc de faciliter l'export et la présence à l'international des entreprises et des produits du coup européens. Donc, c'est un réseau qui est financé par la Commission européenne et donc la Commission passe par les structures d'accompagnement aux entreprises, donc les CCI, les agences d'innovation, les agences de développement, les technopoles, parce que nous sommes au cœur du métier, j'ai envie de dire, et à proximité des entreprises qui ont des besoins d'export et d'internationalisation. Donc, c'est un réseau qui a été créé vraiment dans le but d'augmenter la compétitivité des entreprises à travers leur export, leur internationalisation. Donc, la plateforme sert de mise en relation entre des entreprises qui ont des besoins, que ce soit pour la vente, l'achat ou la distribution de leurs produits ou services. Est-ce que... Pour revenir à votre question, vous pouvez utiliser le réseau effectivement pour qu'un partenaire sur place rencontre l'entreprise, etc. Mais vous n'avez pas utilisé la plateforme pour faire cela. Redites-moi ça, s'il vous plaît. Le réseau peut être mobilisé si vous voulez qu'un homologue dans un pays où il y a le réseau EN rencontre l'entreprise, mais ce n'est pas l'objectif de la plateforme. La plateforme, elle est vraiment dédiée à mettre en relation les personnes qui souhaitent distribuer, acheter ou vendre des produits. Dans une logique de partenariat de long terme. Donc, pas pour des coûts, pas pour simplement un surplus de production ponctuel. Oui, mais justement, ce serait dans une logique de relation long terme. Hein. Donc, enfin, je trouve que c'est un petit peu, ça tombe dans le vivier, ça tombe exactement dans les compétences du réseau, vu que de toute façon, vous n'acceptez que des entreprises qui ont été vérifiées
Donc, si je vise à faire du commerce avec ce fournisseur sur le long terme, donc il serait souhaitable qu'il soit sur la plateforme. Et s'il vient sur la plateforme, donc il sera nécessairement screené. Alors, en fait, je pense vraiment qu'il faut que nous nous rencontrions pour discuter de ça de façon plus approfondie. Parce que c'est vrai que là, on rentre dans des détails que tous les participants peut-être n'auront pas besoin d'entendre. Mais donc, je vous recommande vraiment de prendre contact avec nous, qu'on puisse se rencontrer et discuter des possibilités que peut vous offrir le réseau EEN. Bon, c'est ce que je fais. Je vous écris un email à l'instant. Vous l'aurez dans 5 secondes. Très bien. Merci. Merci. Merci à vous. Est-ce que vous avez d'autres questions parmi les participants? Par contre, alors, attendez, je m'excuse. Alors, est-ce que c'est une plateforme qui fonctionne comme les nombreuses plateformes qui existent pour appel d'offres? C'est un peu similaire ou bien ça se distingue? Alors, c'est vraiment une plateforme de mise en relation entre entreprises. Donc, il n'y a pas d'appel d'offres qui sont publiés là-dessus. D'accord. On a des entreprises qui ont des besoins de vente, d'achat ou de distribution de produits et qui discutent entre elles à travers nous. Donc, vous trouvez aussi des distributeurs sur la plateforme. Ah oui, oui, oui. Très bien, excellent, merci. D'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons vous inviter nous vous remercions avant tout de votre participation à cet atelier. Nous espérons avoir répondu à la majorité de vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez surtout pas à nous contacter aux adresses email qui s'affichent sur vos écrans en ce moment. Les rendez-vous de l'international, comme vous le voyez, se continuent jusqu'au 29 avril, donc jusqu'à jeudi prochain. Nous avons encore quelques ateliers, notamment demain sur un atelier sur la valorisation des expertises de nos entreprises. Et la semaine prochaine, une semaine consacrée un peu plus à l'investissement, donc au Bénin, à Sainte-Lucie et dans la Caraïbe. Donc, je vous encourage à vous inscrire aux prochains événements des rendez-vous de l'international. Et puis, on vous retrouve très bientôt pour discuter de vos problématiques de développement à l'international. Pour les entreprises qui ont rendez-vous avec notre équipe, nous vous demandons de rester connectés à cette visioconférence. Nous vous redirigerons vers une salle où vous pourrez discuter en toute intimité avec nous. Et puis pour les autres, on vous souhaite une bonne fin de journée. L'esprit gagnant, CCI Martinique.